Hallelujah.
Sommes dans sa présence. Amen. 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 Nous allons ce matin continuer notre étude de la page dernière, le message du dimanche passé. Amen. Amen. Le dimanche passé, Je je vous avais donné une révélation de la part du Seigneur concernant une sœur. Ce matin, je ne vais pas continuer dans la même optique, nous allons continuer. Parce que c'est déjà passé. Amen. Amen. Tout ce mois, il y a Baka, ou tout ce mois, planifiant. À bon attendeur des mimos. Amen. Amen. Celui Celui à qui cette révélation est donnée, il va y travailler ou elle va y travailler. Dieu fera soin de toi. Je le sais bien, Dieu prendra soin de toi. Si tu t'es repenti véritablement et tu as fait sienne cette parole, il a parlé à Moïse. Et tu as parlé à Moïse. Et Moïse a intercédé en ta faveur. Et tu t'es repenti. L'Éternel te fera grâce. L'Éternel va changer la situation. Ce n'est pas moi. L'Éternel, il a dit, il va changer la situation. Il n'y a aucun péché que Dieu ne pardonne. Aucun péché n'existe que Dieu ne peut pardonner. La bonne nouvelle pour toi et moi, c'est ça. Amen. Nous allons voir notre fameux chapitre de Ézéchiel, chapitre 22. Amen. Amen. Nous l'avons lu la fois dernière, Ézéchiel 22, Bien que l'on travaille. verset 2 à 12 que nous avions vu. Amen. Amen. Laissez ça comme ça. Nous avions vu la fois dernière que l'Éternel disait que, premièrement, il dit, Ézéchiel 22, 30, je cherche parmi eux un homme qui élève les murs, qui se tienne à la presse devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Second slide, please. Amen. Amen. Nous avions vu second slide, nous avions vu Ézéchiel 22, versets 2 à 12, intitulé Amen. Tenons la brèche, nous avions vu cela la fois dernière et on l'avait lu en élevé. Je vais seulement récapituler là. Dieu dit que je cherche un homme qui va intercéder en faveur du peuple, je n'en trouve pas. Pourquoi? Le Seigneur a dit dans Ézéchiel 22, verset 2 à 12, qu'il y a tellement de péchés dans la nation. Jérusalem était remplie, était devenue une ville de violence. Remplie de toutes sortes de méchanceté. On ne respectait plus les
plus de respect dans les familles. On ne respecte plus les pauvres, ni les nécessiteux. L'immoralité sexuelle, l'escroquerie, la corruption. Amen. Mais le peuple se dit, appartenir à Dieu. Et Dieu dit, je cherche ça. Les gens priaient. Ceux qui se disaient connaissaient Dieu priaient. Mais Dieu n'écoutait. Dieu continue toujours pas à dire, je cherche un homme. Aussi longtemps que ces péchés, ces vies de débauche vont continuer pas à évoluer, je ne vais rien écouter du ciel. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans notre nation? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans notre nation? Lisons voir. Lisons voir. Je vais lire. Ézéchiel 22, verset 2 à 12, nous dit, et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive et que tu fais des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et que tu t'es souillé, car par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui est souillé de réputation et plein de troubles. 6. Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure, tu dépouilles ton prochain par la violence, et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Voyez-vous, on ne va pas lire en hébreu. Voyez-vous tout ce que l'Éternel dit ici? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je ne parle pas encore du monde. Le Seigneur parle de sa maison. Le Seigneur ne parle pas aux mondains. Les mondains sont déjà jugés. Il parle de ses enfants. Nous crions à Dieu nuit et jour. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Pourquoi? Tout ce qui est écrit, c'est dans la maison de Dieu. C'est pas à l'extérieur. C'est dans la maison. Tu dois revoir ta vie. Amen. La Bible dit, on opprime l'orphelin et la veuve.
Amen. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Les calomniateurs. Amen. Amen. C'est dans la maison de Dieu. Tu dois voir ta vie. Je dois voir ma vie. Mais digne de la perte des gens, c'est un péché. Si tu as ces trucs dans ta vie, c'est pas qu'on doit plonger couteau dans le ventre de quelqu'un pour dire qu'on l'a tué. Non. Si tu as ces choses dans ta vie, cette langue-là a tué plus que l'épée. Bombe atomique. Cette langue, petite langue-là, c'est une bombe atomique. Si on dépose cette langue sur toi comme ça, la Bible dit, les gens du temps de prophète de Jérémie ont dit, tuons Jérémie avec la langue. Voyez-vous? Avec la langue, on va te salir au point que même si tu es en route, personne ne va même te calculer. Le monde en pratique, Christ donne la voie. Toi, chrétien, dois te le faire. Aujourd'hui, si la trompette sonnait tout de suite là, bon nombre vont rester sur la terre. Je vais vous le dire. Bon nombre resteront sur la terre. Introspecte-toi et demande-toi voir si tu vas rester. Pour que tu puisses changer ta vie. La repentance doit être une vie de tous les jours. Si je parle des gens, je dois me repentir. Et si je médite des gens, je dois cesser cela aussi. Amen. Amen. On dit au temps de Noé, les gens buvaient, faisaient ceci, et le déluge est venu. Mon frère, si tu continues dans ton péché, le déluge va venir. Vous savez que le déluge arrive aujourd'hui? Si sur le trottoir, la mort t'a surpris, c'est ton déluge. Quelle vie mènes-tu? Quelle vie? Pourtant, nous proclamons aux chrétiens. Alléluia. Dans notre maison, alléluia, les gens ne vont pas écouter dans leurs oreilles. Mais pourtant, la vie, notre alléluia même n'arrive pas à tuer Kafar. Mais nous disons alléluia. Gongonnons que dans les oreilles des gens. Nous faisons du bruit dans l'oreille du ciel. Le ciel n'entend rien. Jésus déclare. Il disait à ses disciples, j'ai vu Satan descendre du ciel. J'ai rien en moi contre lui. Si tu as quelque chose en toi et que Satan réclame, il va te poursuivre. Si tu mens, Satan va te poursuivre. Parce qu'il a son truc chez toi. Je t'ai dit l'autre fois que si tu as des grains de maïs et tu es de passage pour les poules vont te picorer comme un maïs. Parce que les poules ou bien les poules, ils ne picorent que le maïs. Donc s'ils le voient dans tes mains, tu es cuit. Si tu as péché dans ta vie, Satan ne va jamais laisser ta maison. Parce que la porte est ouverte tout le temps. Et les mauvais esprits vont vraiment danser sur toi, te manipuler.
Amen. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. Le bawa amodoa nous le toji. Hein? On est dans l'église aujourd'hui. Miel Mais nous faisons des cérémonies ancestrales. Amen. Amen. On est en connexion avec les vaudous. Et on se dit, si Dieu ne l'a pas fait, oh, Satan m'a fait. Non. Si tu meurs dans cette condition, tu vas en enfer. Tu vas où? En enfer. Vous savez, on est pour Dieu ou bien on est pour Satan. Alléluia. Amen. Midi maintenant, allô, midi maintenant, mon frère, si tu meurs dans cette condition, tu iras en enfer. Si quelque chose ne va pas, on se renseigne auprès du ciel. Si elle ne comprend pas quelque chose, le ciel parle encore de retour. Il est en train de te parler, de te repentir. Amen. Et on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du Père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé. Les pères se marient à leurs filles. Amen. Amen. Et tu dis que je vais prier. Tu vas prier quoi même? Tu vas prier quoi? Hein? Quelle prière même? Ne te fatigue pas. Amen. Amen. On fait violence à la femme dans son impureté. Tu ne dois pas. Si ta femme est dans son moment d'impureté, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Alléluia. Amen. Amen. L'abstinence. Amen. Amen. C'est calme. Si on s'en parle, Dieu va te bénir là. Alléluia. Alléluia. Amen. Au milieu de toi, chacun se livre des abominations avec la femme de son prochain. Ils ont des yeux pour commettre le péché, ils n'en font pas égard. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Ils viennent seulement, c'est pour la femme de leur prochain. Si pas méga. Ou bien si tu tentes. Ça fait compris. Amen. Le péché est devenu vraiment. Joseph au 100 mètres plat. On dit, parlant du péché, on dit Joseph a pris la poudre d'escampette sans cesse. Aujourd'hui même, les chrétiens courent d'après le péché. Et ils se disent, Dieu ne dit pas, j'ai prié jusqu'à fatiguer. Dieu ne m'entend pas. Dis plutôt que j'ai commis vraiment, j'ai pratiqué le péché jusqu'à fatiguer. Si tu dis cela, c'est clair. Amen. Chacun déshonore sa fille de son père. Alléluia. Amen. Mais quoi? Ceci s'est passé à la maison de David.
C'est un péché, ce qui a fait que dans la maison de David, il y a toujours palabre. Amen. Oh, chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ça se passe dans la maison de Dieu. Les chrétiens se sabotent dans leur lieu de travail. C'est péché. Nous vont Ne le faites pas. Amen. Amen. Ne le faites pas. Tu exiges un intérêt, une usure. Amen. 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 Les chrétiens aujourd'hui sont là, prêts d'argent avec un intérêt exorbitant. Es-tu une banque? Il y a des chrétiens aujourd'hui. 50%, 60%, 100% même. Je vais te dire, cela ne va jamais se reposer dans tes mains. Parce que tu es en train de pécher. Ça ne va pas résister dans tes mains. Et toi aussi, toi qui as emprunté, il faut payer ta dette. C'est clair? Les gars, il y avait vraiment, laissez-moi pas s'il vous plaît, 100% de mignon. Tu iras dire que tu as entendu cela. Pasteur a dit 100% n'est pas bon. Je ne te dis pas de ne pas payer ta dette, mais règle ta dette. Lui aussi a écouté sa part, toi aussi prends ta part. C'est clair? Amen. L'Éternel vous bénisse. Amen. C'est péché. Nous voyons Yahoo. Au Sokbo Egbe. C'est ce que nous voyons dans le monde. Et c'est rempli. L'église est remplie de ces péchés. Tu veux que Dieu t'écoute. Sonde ta vie. Enlève ces choses en ta vie. Ce serait facile, ce serait difficile pour toi. Mais demande l'aide du Saint-Esprit. Et tu vas être en connexion avec Dieu. S'il y a péché, il n'y a pas connexion. Amen. S'il y a péché, il n'y a pas connexion. C'est ça. Le péché bloque le tuyau de connexion avec le ciel. Nous voyons aujourd'hui, les gens ne rêvent même plus. Les chrétiens. Amen. Ils ne rêvent même plus. Certains, le plus grand rêve, c'est rêver les plus beaux restaurants. Tu ne sais même pas que manger beaucoup est un gourmand aussi. Les choses sont là. Amen. Trop manger là, c'est péché. Nous voyons. Amen. Que Dieu nous aide. Intercéder pour des gens. Qu'ils soient guéris. Même nous-mêmes, Amen. Le péché, c'est lourd sur nous. Nous voyons. On dit, tu es en train de te noyer et ton ami, ton prochain aussi est en train de se noyer, tu t'en vas le délivrer. Vous deux, vous allez périr. Alléluia. Amen. Non! Jamais. Allô? Ao. Dieu a dit, le verset 13 à 24, il dit comment il va punir ceux qui commettent et ceux qui font de telles choses. Amen.
Deuxième slide. Amen. Amen. Dieu a parlé. Encore, s'il vous plaît. Oui. Dieu a parlé du peuple. Mau pour nous. Qu'en est-il des dirigeants du peuple? Qu'en est-il des pasteurs? Qu'en est-il des sacrificateurs? Pensez que les pasteurs sont exempts? Non. Alléluia. Les prophètes, tout sont dedans. Alléluia. Verset 25 à 28, nous allons lire. 25 à 28. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Alléluia. Amen. Verset 6. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent les sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Verset 7. Les chefs sont dans son sein comme des loups qui dévorent leur proie, ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi par le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Amen. Ezekiel tabla vevo veku bla vo aton I bla vevo eni. Bena eƒe nyagblɔɖilawo ɖo agbedi le eme. Wole abe dzata si le gbe tem hele nu vuvum ene. Woɖua amewo, wolɔa kesinɔnuwo kple nu veviwo nɛ eye wonana ahosiwo sɔgbɔna le eme. Eƒe nunɔlawo toa vo ɖe nye se la ŋu eye wogblẽ akɔ ɖo na nye kɔkɔeƒe la. Womedia vovo nu kɔkɔe kple nu makɔmakɔ dome o eye womefia vovototo si le nu dzadze kple nu madza dome o. Wotsyɔ nu ŋkume ɖe nye dzudzɔgbewo eye wogblẽ akɔ ɖo nam le wo dome. Eƒe amegãwo le abe amegãxui le nuwo ene le eme ne woakɔ ʋu ɖe anyi woatsrɔ̃ amewo eye woakpɔ viɖe. Woƒe nyagblɔɖilawo sia akalo ɖe enu ŋu na wo. Wokpɔa aʋatsoŋtega eye wogblɔa alakpanya ɖi na wo bena ale Aƒetɔ Yehowa gblɔ esi evɔ wònye Yehowa meƒo nu na wo hafi o. Amen. Amen. Tout le monde a sa part. Ame sia ame tɔ le me. Tout le monde a sa part devant Dieu. Ame sia ame akpɔ Les tɔ le Mawu ƒe sacrificateurs, ŋkume. les pasteurs, les prophètes sont aussi dedans. Nunɔlagãwo, vɔsalawo, pastɔwo, wotsã wotɔ le me le Mawu ŋkume. Au lieu de se montrer loyaux envers Dieu et envers leur appel, Le eme woanɔ agbedzadze ɖe yɔyɔ yiwo xɔ kple anɔ agbedzadze le Mawu ƒe ŋkume. les dirigeants spirituels ont profité de leur situation pour s'enrichir. Gbɔgbɔmekplɔlawo woto ya dzi bena yewoalɔ kesinɔnu. Ils se sont adonnés à des plaisirs coupables. Eye wotɔ ɖokui da asi xexeme ƒe nudzidziwo me. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nu ka kpɔm mi Dans le le egbe contexte actuel. le egbe me ɖe. Aujourd'hui, Egbea certains soi-disant responsables chrétiens se rendent coupables du même péché et causent un tort considérable à l'Église. ame yiwo tɔ ŋkɔ be yiwo nye kristotɔwo kplɔla wotsɔ de asi nu yiwo wɔwɔ me eye le Mawu ƒe ŋkumea woda ƒu. Amen. Amen. Les dirigeants aujourd'hui, Kplɔlawo egbe. hein, c'est pas tout. Menye ame sia ame ya o. Sont des voleurs. Wonye fiafitɔwo. Cherchez des choses de ce monde. Wodzina woaɖo kplɔ xexea me ƒe nu nyoname yawo ɖo.
Où as-tu lu dans la Bible que Jésus dit, si vous allez vendre l'huile d'olive, allez vendre de l'huile bénigne à des gens. Vendez de l'eau pure à des gens. Et ils se sont enrichis aujourd'hui. Amen. Amen. L'Éternel n'a pas dit cela. Et sur la mort, sur la route de la mort ou bien au trépas, ils se sont repentis. Amen. Amen. Ce que Jésus n'a pas dit, ne le dites pas. Ne permettez pas à ce que les gens le fassent. La destruction viendra sur votre vie. Amen. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous capons mieux les bêmes. Aujourd'hui, des dirigeants à la chair, ils ont dit si tu leur questionnes, ils te diront, mais voilà la vie d'Abraham et de David. C'est aussi dans la Bible. Et ils ont croisé des gens autour d'eux qui les ont fait des enfants. Si tu leur demandes, ils te diront qu'ils sont des pasteurs. Aujourd'hui, même les membres ne voient plus. Ou bien et même certains voient, mais ils prétendent ne pas voir. Qui va y répondre un jour? Ne parlez pas, ne prêchez pas le péché. L'enfer. L'enfer. 28 me dit, et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi par le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Alléluia. Amen. Amen. On dit souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, ils embellissent les paroles. Si tu les vois, tu croiras que c'est de l'or. Mais nada. Cela n'arrive jamais. Amen. Amen. Les sacrificateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ces dirigeants spirituels encouragent les croyants à demeurer dans leur péché en leur affirmant que chacun pêche de la même manière. Ils oublient ce que Jésus a dit. Ils ont dit, ils disent aux fidèles que nous sommes dans le temps de grâce. Vous pouvez tout faire. Et que Dieu comprend. Je veux dire, Dieu ne comprend rien. Quand il s'agit de péché, Dieu ne comprend rien. Ce que Dieu comprend, ne pêche pas, c'est ça. Alléluia. Amen. 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 Ne les suivez pas. Il vous envoie en enfer. Ces dirigeants disent, nous vivons une époque où il est impossible de vivre au-dessus du péché et de l'immoralité à cause de l'immense vague du mal qui couvre la terre. Bien-aimé, s'il n'a été ici, Jésus ne devait pas venir. Hein? Nous allons continuer seulement. C'est ça. Nous devons nous repentir. Ils disent nous sommes des humains. Oh non, non, tu es humain, tu peux faire. Dieu ne comprend pas. Nous voyons.
Sors du péché. C'est pas toi du péché. Le péché va te tuer. Au prime abord, tu vas mourir spirituellement. Ce qui fait que bon nombre existent et ils ne reçoivent rien du ciel. Regarde ta vie. Enlève le péché de ta vie. Tu ne te rappelles même plus du jour dans ton sommeil, on t'a poursuivi jusqu'à ce que, à ton réveil, tu ne dis, je t'ai vaincu au nom de Jésus. Ça n'arrive plus. Enlève le péché. Laissez-moi vous dire, j'ai parlé avec quelqu'un. Il est venu au boulot et il est bâti. Oh, mon frère, laissez-moi pas. Viens t'asseoir, je vais te dire. Et il m'a dit que la nuit dernière, il a fait karaté. Il a cogné son pied au mur. Oh, c'est vrai. On m'a battu. Oh, boum, caca. Et je lui ai dit, mon frère, ce que je vais dire, il ne faut pas m'en vouloir. Il y a péché dans ta vie. Nous vont le wakem. Mon frère, ce que j'ai dit là, il m'a fallu 6 mois avant qu'il me fasse sortir de son cœur. Mais finalement, il avait avoué que ce que j'ai dit, il s'était répandu. Alléluia. Amen. Le péché ouvre la porte. Nous voyons tu ne peux plus donner. Amen. Amen. Tu ne peux plus. Dieu, ses dirigeants disent Dieu nous aime tel que nous sommes sans tenir compte de ce que nous faisons. C'est ce qu'il dit. Que nous ne devons plus craindre son jugement. Hein? Si nous sommes, il dit, si nous sommes des croyants, Dieu ne voit pas notre péché. Il ne voit que la justice de Christ. Non. Non. Amen. Amen. Répands-toi. Répands-toi. C'est bien vrai, nous sommes justifiés. Mais nous ne devons pas vivre dans le péché. Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Ça va de notre intérêt. C'est ça qui va nous aider à combattre efficacement l'ennemi. Amen. Vous savez que nous sommes à la guerre. Et tout ce qui nous arrive, la source, c'est dans le monde spirituel. Pour combattre le monde spirituel, c'est la sainteté, la justice. La sainteté, la justice. Sans la sainteté, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Amen. Amen. Ces péchés qui nous dominent aujourd'hui, nous voyons les nous pouvons facilement les vaincre. Avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Le chrétien ne se vautre pas dans le péché. Amen. Ne se vautre pas dans le péché. Sinon tu vas être blessé. Nous sommes à la guerre. Les faux pas sur le terrain
va te coûter cher. C'est pourquoi Jésus nous avertit. C'est pourquoi Jésus nous avertit. Veillez sur vos vies. Veillez sur vos vies. Tous ceux dont nous courons derrière aujourd'hui, nous les avons déjà. L'argent en or, nous les voyons. Les voitures, on l'a déjà. Mais ce qui est important, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. Bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Amen. Amen. Les péchés qui nous dominent très rapidement. Péché de sexualité. La cupidité. Amen. Amen. Chercher à tout prix l'argent. de Tout ça là qui nous domine. Rejetez ces choses. Rejetez ces choses. Si tu es jeune, tu ne peux pas te contenir. Marie-toi. Marie-toi. La nuit, il se fait tard, disons. Et le jour se pointe. Si tu es dedans jusqu'à ce qu'il ne fasse jour, tu iras. Amen. Amen. Ne pouvons-nous le monde de la développement de ma voilà que nous. Si tu mènes une mauvaise vie et la mort t'a surpris, là, l'enfer va t'ouvrir sa porte. Amen. L'Éternel a parlé à toi et à moi. Il a parlé aux dirigeants aussi, aux sacrificateurs, aux responsables. Observez la vie des dirigeants. Que disent-ils à vous? Aujourd'hui, nous avons d'innombrables dirigeants ou bien responsables. Il y a les envoyés, les pasteurs de Satan de nos jours. Les prophètes de Satan existent de nos jours. Ils prédisent, mais ça n'arrive jamais. Et ceux qu'ils prétendent diriger, ils les ont ensorcelés. Et ils ne comprennent plus rien, absolument. Et s'il dit, couchez-vous, je vais vous marcher dessus, ils obtempèrent. Il les a ensorcelés et ils ne savent plus ce qui se passe. On dit, ouvrez grandement vos yeux pour que vous voyez. Pour que vous voyez. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça. Toi et moi. L'Éternel a observé la vie des sacrificateurs. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Moi, je ne vais pas te le dire aujourd'hui. Vous-même, vous les voyez, vous les entendez, vous les regardez. Ils se répandent tous les jours. Alléluia. Amen. Le responsable ou le dirigeant dit, l'huile que je vends, Dieu m'a dit que j'irai en enfer. Mais vous poursuivez à payer cela. Chrétien, à quand, jusqu'à quand vas-tu te réveiller? L'huile d'olive se trouve à Haïvi. Tu veux te bénir toi-même, non? À la fin du culte, viens prendre de l'argent pour payer, même si tu veux te laver avec volontiers. Il n'y a pas puissance dans l'huile. L'autre qu'on t'a donné là, il n'y a pas puissance dedans. La puissance vient du ciel. Et la puissance vient de la vie qu'on mène. Mon frère, tu demandes aux gens, ils vont dire qu'on m'a donné du sel de mettre ça sous l'oreille pour que tu puisses bien dormir. Je suis. Que j'ai le sel sous l'oreille pour que les sorciers ne viennent pas. Mais
que les sorciers vont vraiment danser sur toi. Vous savez ce que c'est? Celui qui t'a donné le sel là, il est en connexion avec le monde des sorciers. Si tu as le sel là-bas, comprenez-vous cela, n'est-ce pas? Amen. Tout ce qu'on te donne de mettre ça sous l'oreiller pour que tu puisses bien dormir, c'est une connexion. Si tu veux dormir là, si tu m'as dit, s'il fait nuit, que je dorme, je vais dormir. C'est fini. Ceux qui courent d'après ces choses, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose dans leur vie. Il y a quelque chose qui les dérange depuis des lurettes. Amen. 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 Quelque chose les dérange depuis fort. Le lion a envie de courir. On dit que le mouton de sa belle-mère s'est détaché. Imagine la suite. Amen. Repentons. Ce que tu cherches, c'est en Jésus. La protection est en Jésus. Mène une vie de sainteté. Mène une bonne vie. Levons-nous. Nous allons nous sonder. Nous voulons que le péché que tu as remarqué qui est dans ta vie, supplie le Seigneur en ce moment. De te pardonner et de t'aider.
Que le Saint-Esprit t'aide à ce que tu puisses abandonner cela. Sonde-toi en ce moment. Au moment où la chanson est en train d'être effectuée, sonde-toi. Et demande-lui de te délivrer. Le péché, c'est un lien. Dis-lui que tu es dans les liens de ce péché, qu'il t'aide, qu'il te délivre. Les doigts, bien première fois de intercéder en faveur de nos foyers. Les jeunes qui n'ont pas encore de foyer, vous allez intercéder en faveur de vos futurs foyers. Alléluia. Amen. Donc, des foyers en problème, des foyers qui sont dans les problèmes. L'intervention de Dieu dans ces foyers. Facile pour meilleur pas comme amen. Réclamons également l'union. Mia bio de kawo le pour amen. Amen. Mia ko mia fe gbe mia ko nya da kona pour me enya kwa dans nous bantons. Il attaque les foyers.
Amen. Nous allons poursuivre la prière en ce moment. Nous allons prier pour nos vies même. Alléluia. Amen. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8 à 9. Celui qui creuse, celui qui tombe dans le trou, celui qui casse le mur, c'est celui qui est mordu, celui qui roule, c'est celui qui se blesse, celui qui fend le bois, c'est celui-là qui se blesse. Alléluia. Amen. Sur cette terre, la terre est méchante, tout est mauvais. Nous savons que le royaume de l'ennemi, c'est la terre. En tout moment, il y a toujours du désordre. Il y a le malheur partout. Les enfants de l'ennemi, la persécution un peu partout. Amen. Ce qui est dit, c'est que celui qui creuse tombe dans la fosse. On comprend ceci et prier. La fosse dont parle, c'est quoi? C'est le piège que l'ennemi a tendu pour ta vie. Alléluia. Le pasteur a parlé à propos dans les semaines passées, disant que quand tu es dans ton appartement, il y a quelque chose qui se brise quelque part. C'est le piège qui est tendu pour toi. Quand tu reprends là-bas, tu es allé et puis c'est ça le piège. Le psalmiste a dit des choses qui marquent bien. Ils vont s'éteindre comme de l'épine. Ils seront étendus, ils seront éteints comme de l'épine. Le peuple m'entoure. Tu vas prier à présent. Dire à en ce moment. Le Jésus Christ Thomas Duchio, le Jésus Christ le Jésus Christ nous les nous
Et là, j'ai trouvé les gavons. Donc, il y a là, nous magati konao. Oba puto otubo. Ole la bonade. Madam Dinako. Oba na Dinako. No one know. No one will know. Je ne sais pas, peut-être certains vont penser que pourquoi il faut prier à ce que l'ennemi a planifié tombe sur lui-même. Que notre Dieu c'est un Dieu d'amour, c'est pourquoi il faut aimer son ennemi. Si tu penses à ça, tu vas être les ennemis vont te détruire. Rappelle-toi que quand les Israéliens vont qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis à ce que tous les enfants, les premiers nés de l'Égypte ont été morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Que les plans de l'ennemi sont voués à l'échec. Comme Dieu l'a fait, lui-même va faire. Ce n'est pas ton problème. Rappelle-toi qu'Élisée a prié. Quand les persécuteurs ont entouré la maison d'Élisée, Élisée a parlé. Quand ils sont venus au pays de la tous ceux qui te persécutent, l'ennemi est en rage. Parce que c'est le moment de prier en ce moment. Les médisants,
Les yeux s'ouvrent. Prie dans le nom de Jésus. Prie le petit dans la main. Prie dans la prière. Prie dans la prière. Prie dans la prière. Prie avec ferveur. Le verset de Colossiens disant, celui qui tape sur le mur, c'est celui-là qui va être conduit par les serpents. La personne va sur le mur pour ramasser quelque chose, pour détruire ta vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il vole. Le livre de Job a parlé. Je ne sais pas si c'est le métier. Il a avalé ce qu'il ne faut jamais avaler. Il va promettre. Il a avalé le péché. Il sera à quel point en ce moment. Il va prier. Alléluia. Si l'ennemi te persécute, le méchant te persécute, tu ne vas jamais prospérer. Dans la semaine, j'ai écouté une histoire. Nous n'avons pas assez de temps. L'histoire est très courte.
Un méchant a regardé simplement la télé de quelqu'un. Ce que je veux dire, c'est simplement que quelqu'un qui a la vie maintenant, peut-être que le lui a regardé. Il a jeté ses yeux dans ta vie. La voiture que tu as, la maison la
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Je vous encourage à continuer notre jeûne de chaque dimanche. Chaque dimanche, nous continuons notre jeûne. Amen. Dans ce temps-là, vous intercédez en faveur de vos familles. Réclamez la protection divine. L'assurance divine à nos familles. Durant toute la semaine. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Là, je demanderai à tout chacun de nous, si vous avez vos dîmes et offrandes, prenez-les dans vos mains. Prenez-les dans vos mains. Amen. Prenons nos dîmes et offrandes dans nos mains. Mon Père, je te loue pour la vie de ton peuple. Je te bénis. Nous sanctifions ensemble ton nom ce matin. Selon ta parole, tu nous as dit d'amener nos dîmes et offrandes dans ta maison. En conséquence, tu vas nous bénir. Tu vas ouvrir les églises des cieux pour nous. Ce matin, je plaide. Je plaide pour le peuple. Ceux qui ont posé ce pas, bénis-les. Tu l'as déjà fait. C'est selon ta parole. Merci Seigneur. Merci de ce que tu ouvres les églises des cieux sur ton peuple. Papa, merci. Merci de ce que ce peuple n'aura besoin de quoi que ce soit. Ceux qui n'en ont pas, mais tu les connais. Pas dans le nom de Jésus. Tout homme, toute femme, sur la tête duquel nous avons fait de nid sur ta tête. Que le nid soit détruit dans le nom de Jésus. Mais comment nous le tadinons? Personne ne va manger sur ta tête. Papa, cette malédiction soit détruite dans le nom de Jésus. Fais dans le nom de que la sécurité offrande dans ta maison. Merci Seigneur, ceux qui ont besoin de boulot, ouvre les portes de boulot devant eux. Seigneur, ceux qui souffrent dans leur lieu de travail, j'implore ta grâce sur leur vie. Papa, fais-leur du bien. Roi de gloire, le peuple est entre tes mains.
Dukɔ le asiome. Tu nous as encore parlé ce matin. Ebunu na mi bia. Aide-nous à être un peuple qui écoute et qui pratique ta parole. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Nous avons besoin. Nous sommes dans un monde chaotique. Nous avons besoin de Saint-Esprit de Dieu. Que Jésus grandisse en nous. Que Jésus grandisse en nous. Que nous arrivons à laisser le monde derrière. Et que nous fixons Jésus seul. On te gloire. Durant toute la semaine. Ceux qui sont malades. Visite-les. Guéris-les. Tu es le seul qui guérit. Ceux qui ont des problèmes. Tu nous as promis que dans les tempêtes, tu es avec nous. Sois avec nous. Tu traverses la tempête avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ma soeur, ce problème, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu vas sortir. Jésus, merci. Saint-Esprit de Dieu. Et elle est assurée. Va avec le peuple. Guide le pas du peuple. Sois avec le peuple. Protège le peuple. Contre toute attaque de l'ennemi. Le peuple de Dieu. Le ciel avec. Aller dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.